La salle de réveil, un lieu essentiel, point de liaison et de transition pour le patient entre le bloc opératoire et les unités de soins. On a besoin de ces structures pour tous les patients qui sont opérés, c'est-à-dire on a un flux de 30 à 40 patients par jour qui arrivent dans cette structure. Ces salles de réveil nouvelle génération sont les plus récentes ici aux hôpitaux universitaires de Genève pour le confort du patient et les équipes médico-soignantes. De nouveaux espaces imaginés par les équipes médicales en collaboration avec les architectes et les équipes d'ingénierie biomédicale, les HUG. Déjà, la première partie, c'était de trouver un langage commun pour être sûr qu'on parle vraiment de la même chose. Mais à un moment donné, on a compris quels sont les besoins des cliniciens et quelles sont les possibilités des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment nous fournir et qu'est-ce qui n'est pas possible. C'est le service d'ingénierie biomédicale des HUG qui a accompagné les équipes médico-soignantes pour la mise en place de ce projet, un service à la croisée des chemins entre la médecine et le soin et les contraintes des architectes et des équipes techniques concernées. L'ingénieur biomédical, en fait, son rôle, c'est de pouvoir équiper les salles, comme les salles de réveil par exemple, à équiper avec du matériel spécifique qui sera utilisé dans certains secteurs par les utilisateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir coordonner les différents corps de métier, ça va aller des utilisateurs aux services techniques, aux fournisseurs, pour pouvoir choisir le bon dispositif, pouvoir l'implémenter dans un environnement et de pouvoir l'installer ensuite en fonction des contraintes du dispositif, mais aussi en fonction des contraintes du bâtiment et notamment des contraintes utilisateurs pour assurer un flux cohérent de travail. C'est vrai que ça nous donne un meilleur aperçu, même je pense pour nous et Bernard, de voir où se trouveront les lits par rapport à... Le gros challenge, c'était de faire les travaux pendant l'activité autour. Quand on faisait la première phase, ils continuaient de travailler ici à cet endroit-là, c'était en activité. Et quand on a terminé, ils ont déménagé dans la première phase pour nous libérer ici. Et après, on a pu rattaquer selon le nombre de patients, s'ils avaient beaucoup, s'adapter, et puis travailler les week-ends aussi. 3 années de travaux ont été nécessaires pour rénover, repenser et réinventer les salles de réveil des HUG. Puis de lumière naturelle pour plus de clarté, pour mieux accompagner le réveil des patients, écrans connectés, équipements médicaux modernisés, du sol au plafond, rien n'a été laissé au hasard. Une chose qui a complètement changé, avant nous on a eu toutes les structures par terre, donc ça montait du bas vers le haut. Maintenant on a fait un concept à l'envers, on fait tous descendre de haut vers le bas, parce que ça nous permet mieux d'entrer avec les patients et mieux sortir avec les patients, vu que le flux, en particulier dans cette structure, elle est haute. Le défi, c'est surtout d'intégrer tout le système d'éclairage et toutes les techniques qu'il y a au-dessus, enfin, entre l'éclairage, les rails qui portent les malades, les bras qui servent aux malades et puis pour l'informatique et tout. Au final, on voit pas, on a l'impression quand c'est comme ça que c'est simple, on voit des lignes et des lignes de lumière et puis 2-3 carrés, et puis c'est super simple, mais si on sait qu'il y a tout ce qu'il y a dessous, c'est énorme. Et ça, bon, personne ne le voit à la fin, c'est comme ça. Désormais, les patients et les soignants bénéficient de 2 espaces dédiés au réveil post-opératoire, 2 salles plus adaptées au flux des patients et au quotidien d'une unité aussi spécifique. Le mot flux, c'est un mot-clé. Dans cette réflexion, on a réalisé effectivement qu'on a certains patients qui nécessitent plus de surveillance et certains qui nécessitent moins de surveillance. Et alors, on est parti aussi qu'on a une augmentation en permanence de ce type de patients. Donc, on se disait, on va maintenant essayer de créer une structure qui tienne pour les prochains 20 ans. Donc, au lieu d'avoir 18 lits au départ en tout, on a maintenant ici pour les patients qui restent à court terme 23 lits, plus encore 11 lits pour ceux qui doivent rester plus longtemps. Dans cette salle de réveil, on a réussi à mettre des box privées pour pouvoir isoler aussi les patients. On a facilité les transferts de patients grâce à des lève-malades motorisés. Donc c'est vrai que c'est un gain aussi, un confort et pour le patient et aussi pour les soignants. Donc l'idée c'est quand même d'améliorer la vie et des patients et des soignants dans la conception. Après, on a des contraintes techniques qui font que des fois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions. Des solutions trouvées pour accompagner le réveil des patients dès leur sortie du bloc opératoire, mais aussi pour faciliter le travail des équipes médico-soignantes au quotidien,
comme cette nouvelle pharmacie sécurisée et automatisée, plébiscitée par l'ensemble des utilisateurs. Ces nouvelles salles de réveil placent aujourd'hui les HUG plus encore à la pointe en matière d'équipement, un développement unique en direction des patients, au cœur des préoccupations des HUG.